Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation du mois de juin et de juillet. Je suis trop contente de changer de rotation, mais en même temps je me dis en fait quand je regarde ma rotation, j'ai absolument pas beaucoup utilisé mes produits, enfin j'ai utilisé beaucoup les mêmes produits mais par contre je me suis éclatée à utiliser mes produits, donc comment vous dire que j'étais bien contente. Donc je vais vous montrer du coup un par un les produits, voir si je les garde dans ma rotation ou non. Je vous montrerai du coup la rotation que je rajoute juste après. Alors tout d'abord, en petite victoire, nous avons terminé le parfum Guess. Je suis trop contente, bon il restait plus grand chose, mais ça fait un parfum en moins à ma collection. Je suis très contente, même si je l'adorais. Ça faisait longtemps que je l'avais, donc voilà, je suis très contente de l'avoir terminé. En produit terminé aussi, je mets le eyebrow de chez Benefit parce que là, je n'arrive même plus à l'avoir. Donc ça sert à rien, je vais pas m'acharner dessus. Donc maintenant, je fais mes sourcils avec une base, ma base à paupières tout simplement. Donc voilà. Alors, j'ai toujours le R.E.M. Beauty. J'ai essayé de l'utiliser, ça me saoule un petit peu, donc j'essaye de le mettre une fois de temps en temps, mais je trouve que l'effet, enfin ça sert tellement à rien que voilà quoi. Donc je le garde évidemment dans ma rotation dans le but de le terminer. Base Tarte, la base lissante, regardez-moi ça. Le mois prochain, elle est terminée. Regardez, je suis trop contente pour le coup, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dans ma rotation? Alors ça, je vais le ranger, c'est le comment il s'appelle cela, les Cooling Water de chez Milk. Celle-ci c'est la teinte Splash, je l'ai trop aimée. Je pense que j'achèterai d'autres teintes parce que vraiment j'aime beaucoup trop ce produit. Ensuite un autre produit que j'ai adoré mais je vais le ranger parce que j'ai utilisé que ça pendant 2 mois, c'est le mini My Dream Blush comme ceci. Je l'ai surkiffé. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime d'amour. Vraiment, j'aime trop. Aucun regret d'achat. Donc je vais le ranger parce que malheureusement j'ai utilisé que celui-ci. Et si je le garde, je vais encore utiliser que celui-ci. Mais je l'ai vraiment trop aimé. J'ai toujours mon stick bronzant de chez... Enfin mon stick contour, pardon. De chez Fenty Beauty. Je ne l'ai presque pas utilisé. Donc ça, je vais le garder dans ma rotation. Je pense que je vais éviter de mettre des textures crème dans ma rotation. Parce que du coup j'ai beaucoup utilisé un autre que je vais vous montrer là tout de suite. Mais du coup ça je le garde puisque c'est dans mon Project Pan. J'avais le Minator de chez Tarte en stick bronzant et que j'ai beaucoup utilisé. Bon ça se voit pas mais vraiment je l'ai beaucoup utilisé. Donc ça je vais le ranger parce que du coup je le garde dans ma collection. Mais il faut que j'utilise le Fenty Beauty pour le terminer. Ensuite je vous montre comme ça vient parce que sinon j'en finis pas. De chez NARS, la palette Orgasm for Play. J'ai pas le souvenir de l'avoir testé, donc je pense que je vais la garder. J'ai dû tester une seule teinte, je pense. Donc je vais la garder dans ma rotation. Donc ensuite, j'avais la palette teint de chez Benefit. J'ai pas du tout utilisé. Je vais évidemment la garder puisqu'elle est dans ma rotation annuelle. Ça va être chaud hein, quand même pour la rotation annuelle, mais je vais la garder du coup. J'avais inclus du coup de chez Max & More, de chez Clio, des crayons colorés que je vais ranger évidemment. De chez Rare Beauty, j'avais le blush Joy que j'ai vraiment bien porté, que je vais ranger puisque du coup je vais en inclure d'autres. Alors ensuite, de chez Bioma, j'avais inclus du coup la brume hydratante que je n'aime pas du tout, donc je vais la garder dans ma rotation pour la finir. De chez Primark, j'ai le spray fixateur comme ceci que j'aime vraiment beaucoup, que je garde dans la rotation. De chez Anastasia Beverly Hills, j'ai la poudre comme ceci que j'aime vraiment beaucoup, que j'essaye de terminer, donc que je garde. De chez Tarte, j'ai l'anti-cerne alors que j'avais bien utilisé au début du mois, mais il est très clair, donc je vais quand même le garder parce que j'ai bientôt terminé ce concealer et que j'aimerais vraiment beaucoup le terminer. Mais j'ai beaucoup utilisé le Super Bébé Concealer de chez Herborian. Je trouve que c'est un magnifique produit, donc je garde les deux dans la rotation. Si je pense que je vais plus utiliser le Super Bébé qui est plus adapté à ma carnation en ce moment. De chez Herborian toujours, j'ai la CC crème en teinte claire que je n'ai pas utilisée, donc que je vais garder dans ma rotation, on sait jamais.
de chez Natasha Denona. J'avais inclus en cours de route le fond de teint poudre que j'ai vraiment bien aimé, que je vais ranger puisque j'ai dans mon Project Pan le fond de teint poudre de chez Kiko qui est pané. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était arrivé, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé ces 2 mois-ci, mais il est pané et j'aimerais vraiment beaucoup le terminer cette année, donc voilà. Ensuite j'ai toujours mes 2 liners de chez Fenty Beauty que je garde dans ma oh, je les ressors que quand j'en ai besoin. Non, je vais les ranger comme ça, je les sors quand j'en ai besoin. De chez Honestly, j'ai toujours mon huile à lèvres comme ceci, que je garde toujours dans ma rotation. J'avais les fards à paupières liquides de chez Lethal Cosmetics, j'ai pas du tout utilisé. Je voulais en fait les retester, voir si je les garde ou non. Je vais les ranger aussi. J'ai toujours mon correcteur de teinte de chez Douglas. J'ai toujours mon correcteur vert de chez Modelco que je n'utilise pas. J'ai toujours ces 2 fards à paupières. Oula, regardez-moi ça. Je suis pas sûre qu'ils soient encore très bons. Que je vais retirer du coup, je vais peut-être même les retirer de ma collection. J'avais les Shiglam aussi, je n'ai pas du tout réutilisé, je vais les ranger parce que j'ai vraiment pas envie d'utiliser ça pour le moment. Ensuite j'avais ça de chez Girl for Girls que je n'ai pas testé, donc que je garde dans ma rotation. Le contour de chez Sephora, je ne l'ai toujours pas utilisé, donc je le garde. J'avais les 2 liners de Adept, je vais les ranger. J'ai toujours les produits de chez KVD, ça je vais les garder parce que j'aimerais vraiment les essayer. De chez Chanel, j'ai toujours pas testé le rouge à lèvres, donc ça je le garde parce que j'aimerais bien l'utiliser. De chez Tarte, je n'ai toujours pas utilisé ça, que je garde du coup. J'en ai encore un de chez Adept, encore un de chez Shiglam, donc que je range. J'ai mon duo qui est dans mon Project Pan annuel. Je l'ai pas du tout... Si, j'ai dû l'utiliser au début du mois, mais après je l'ai délaissé pour l'autre Natasha Denona. Donc je le garde puisqu'il est dans ma rotation dans mon Project Pan annuel. J'ai le Cabro de Benefit. J'ai mes 2 petits blushs de chez Rare Beauty. J'ai toujours mon blush de chez Milk que je garde. J'ai toujours mon High Beam que je garde. J'ai toujours mon correcteur orange de chez Charlotte Tilbury que je garde. J'ai 2 Merci Andy. Donc là je suis en train de terminer celui-ci, donc je garde celui-ci aussi dans ma rotation parce que je pense qu'il sera bientôt terminé. Qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai encore un de chez Lethal qu'il faut que je range. J'avais un crayon Diego de la Palma que je vais ranger aussi. J'ai encore un blush de chez Tarte que je garde. J'avais les 2 fards à paupières de chez Juvia's Place, là je vais les garder parce que j'espère un jour pouvoir les utiliser quand même. Oh, j'avais l'highlighter de chez Twilight que je n'ai pas du tout utilisé, que je garde. Et j'avais le spray que j'avais mis du coup en double. Je pense que je vais quand même le garder puisque il y a moyen que je l'utilise ces 2 mois-ci. Donc voilà. J'ai inclus ça, je vais le garder puisque c'est de saison. C'est la Super Goop, la crème solaire. Teintée, j'allais dire colorée, teintée, elle est extraordinaire, je vous la conseille, elle est incroyable. Moi j'ai pris la teinte coucher de soleil, c'est la teinte la plus foncée, elle est incroyable. Si vous voulez un teint bonne mine, un peu bronzé, un peu comme les gouttes bronzantes de chez Drunk Elephant, ça c'est une pure pépite, je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus. De chez Herborian, j'ai toujours ma bébé crème en teinte claire. Voilà où j'en suis. Je vais la garder puisqu'elle est dans mon Project Pan annuel. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui puisque j'ai reperdu un petit peu en teinte. Donc j'ai pas mis la couchée de soleil. Mais en ce moment je l'aime vraiment bien. Donc du coup je la garde. J'ai toujours ma petite poudre de chez Charlotte Tilbury. Bon ça c'est, je pense que dans ces 2 mois-ci ce sera terminé. J'essaye de racler au maximum mais c'est pas facile. Donc je pense même que je vais bientôt partir sur une autre. Je vais même, je pense, ajouter ce mois-ci une autre. De chez Autrera Beauty, j'ai toujours ma base à paupières que j'utilise du coup pour faire mon dessous de sourcil et sur ma paupière tout simplement, que je garde. J'ai ajouté la base auto-bronzante de chez Ole Henriksen. Je l'ai acheté l'année dernière, normalement expire en janvier 2024. Comme c'est à base de vitamine C, etc. Je suis pas hyper chaud, donc je vais essayer de la finir le plus rapidement possible. Si je la finis pas cet été, je la jette parce que du coup, effectivement, ça fait déjà 1 an que je l'ai. Je l'avais acheté au mois de mai. Donc vous voyez, ça fait déjà 1 an et 1 mois. J'avais peut-être pas dû l'utiliser tout de suite. Donc après, c'est pas dérangeant. Mais en sachant que c'est de la vitamine C, c'est pas forcément très bon. Je préfère, voilà, je fais une dernière saison avec. Et après, je m'en sais pas, je sais même pas si ça existe encore. Mais je trouve que c'est très bien. Donc voilà. Make Up Forever, le Aqua Resist
Graphic Pen que je garde, donc l'eyeliner, le brow fixer de chez Beauty Bay que je garde, le Pillow Talk Lip, ça je vais le ranger du coup, ça dépend de ce que j'utilise ou pas. J'ai sorti deux Supernova Multichrome de chez Mohara que je range. J'ai testé le mascara Paco Rabanne, je vais le ranger puisque j'aimerais terminer d'abord ce que j'ai déjà tout simplement. Ensuite de chez Nurse Cosmetics le lip gloss je vais ranger, hein, je le sortirai si jamais j'en ai besoin tout simplement. Et j'ai mes deux fards à paupières Sephora liquide que je vais ranger parce que je les ai énormément utilisés ces derniers temps. De chez Too Faced, vous allez toujours le revoir. En fait des fois il y a des jours où j'ai vraiment la flemme de me maquiller, je mets que ça sur mes sourcils, un peu de mascara et puis un peu d'anti-cerne et puis c'est tout. Donc du coup c'est le plus facile, donc ça je le range évidemment. J'avais sorti un crayon de chez Kiko que je range. J'avais sorti le One Coat Wow de chez Huda Beauty que je range. J'avais le blush crème de chez Nurse Cosmetics que je vais garder. Le gloss repulpant de chez Charlotte Tilbury que je vais ranger. Le gloss de chez Bridgerton que je vais ranger. L'eyeliner, je vais le ranger pareil de Bridgerton et Kiko, je le range. Je vais ranger les deux eyeliners de chez Nurse Cosmetics, le crayon de chez Charlotte Tilbury. Oui, j'avais terminé aussi la base Ciaté Watermelon Burnt, donc ça je suis très contente. J'avais testé du coup le fond de teint Paco Rabanne que j'ai mixé avec ça parce que c'est la teinte 30N, c'est la teinte la plus claire que j'ai dans le coffret, donc voilà. Donc du coup voilà, ça je vais ranger aussi. En palette teint j'avais la Betty Boop et Glamlight que je vais ranger aussi puisque je l'ai déjà utilisé. Hop, voilà. J'avais aussi le Bobbi Brown mascara que j'essaie de terminer, donc que je garde dans ma rotation. J'avais aussi le crayon Killer Liner de chez Too Faced que je garde. Crayon à sourcils, le Gimme Brow Volumizing que je garde. Donc j'ai oublié de vous montrer donc en général du coup j'ai le Crush Liner pardon, de chez Yves Saint Laurent que je vais retirer. J'avais de chez Paco Rabanne le coffret donc du coup avec l'highlighter, les rouges à lèvres etc. J'ai pas tout testé. Pour l'instant je vais le retirer de ma rotation parce que j'ai testé la majorité des palettes. Et j'avais le coffret Nurse Cosmetics que j'ai évidemment testé. Donc en termes de palette teint j'avais deux palettes de chez P-Wiz. Je les ai pas du tout utilisées et je pense que je vais pas les garder. Elles sont très... Les highlighters sont très très jolies. Mais voilà. Et la palette de bronzer. Hormis si vous êtes un fervent fan de marron ou que vous êtes un make-up artiste du coup pour avoir plusieurs bronzers. Ça ne m'est pas très utile donc je ne vais pas la garder, elle est neuve. Je ne l'ai même pas utilisée donc... Voilà, un achat très utile, je suis très contente quand je me réalise qu'en fait j'ai acheté sur un coup de tête et que j'ai acheté pour rien. En termes de palettes, on passe aux palettes, donc je les ai toutes testées. Donc tout d'abord j'avais la Poppy Quiet de chez Titanium Fox qui se présentait comme ceci, que je retire de ma rotation. Vous allez avoir des crash tests sur toutes les palettes. La Poppy Storm de la même marque. De chez Kaima Cosmetics, la Schools and Roses qui est incroyable. Je vous spoil mais elle est vraiment vraiment incroyable. De chez Lethal Cosmetics la Midnight Mariposa, je sais plus comment ça s'appelle. Celle-ci. De chez Sugar Rock, ça vous avez déjà vu les crash tests puisque vous me l'avez fortement demandé. J'ai acheté la dernière qui va arriver dans la rotation. Donc celle-ci, la Twilight, je crois. Non, c'est pas la Twilight, je ne sais plus. Ex-Légende. Et la Twilight, c'est la jaune, je pense. Donc ça, je vais malheureusement les ranger. Je les adore. Mais il faut que je les range. Je ne peux pas toujours utiliser les mêmes palettes, c'est pas possible. Donc du coup, la Twilight qui se présente comme ceci. Trop belle. Donc voilà. Ensuite j'ai testé évidemment la palette. Bah de toute façon toutes les palettes que j'ai dans ma rotation je les ai utilisées. La Tati Beauty. Voilà. La
Midnight Light de chez Paco Rabanne, ainsi que la Hand Bang Palette, que je vous montre avec le truc parce que j'ai un fard qui tient pas. Voilà, de chez Fantasy Cosmetica, la Wizard Palette. La Twilight en collaboration avec Colourpop. Très étonnée de la qualité, franchement j'étais ravie. La Dévour Palette qui franchement quand je la vois je la trouve belle, mais voilà, j'ai un truc qui j'ai eu que des compliments sur ce make-up, vraiment, donc bah du coup je vais la garder. Voilà, la Flying Fidels de Adept Cosmetics. De chez Glaminatrix, la Pretty in Pastel. Voilà. La Sephora, je sais déjà qu'il y a des palettes que je vais pas garder, notamment la Sephora. C'était la collection de Noël. En fait, celle-ci me faisait trop envie quand elle arrivait, etc. Et je pense que ça s'est un peu estompé. Et je me suis dit, ouais, pourquoi tu t'es acheté ça? Bon, je l'ai eu vraiment... Je crois que j'ai eu moins 20%, moins 50%, plus moins 20% supplémentaire. Je l'ai vraiment eu à très bon prix. Mais pourquoi j'ai voulu me lancer dans cette palette-là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que c'est le fard du Ochrome qui m'a fait faire du Ochrome bleu. Mais ouais, j'ai un petit regret d'achat sur cette palette. J'avais rien à voir avec les palettes, mais le highlighter de chez Vendredi 13 de Glamlight que je vais ranger aussi. Donc évidemment du coup de chez Glamlight j'ai la palette qui va avec. La Vendredi 13. Voilà. De chez Huda Beauty la Creamy, donc celle-ci c'est la Grège. Et la Neutral Brown. Voilà, que je range. De chez Melt Cosmetics la Christmas Town. Comme ceci. La Halloween Town. De chez Adept Cosmetics, la Cyber Chore. Incroyable palette. J'ai vu que franchement elle faisait pas l'unanimité, j'ai pas compris. Mais moi je la trouve incroyable. Vraiment incroyable. Ma préférée de chez Adept, hein, je pense. La Charmer palette qui est incroyable, trop belle. J'aime trop la Color Story. De chez Gourmande Girl, la Nueva Vida palette. La Ascension de Davini Cosmétiques. De chez Sephora, ce petit trio comme ceci, que j'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui. Donc avec 3 fards. De chez Glamlight, la Betty Boop. Voilà. Qui est vraiment sympa. Alors celle-ci, le nombre de compliments que j'ai eu, oh my god. Je l'aimais déjà, mais alors là je l'aime encore plus. La Lens of Enchanted. Alors celle-ci, j'utilise souvent ce fard là en coin interne. Vous voyez, à chaque fois on me fait une remarque dessus. Cette palette est incroyable. Cette palette est trop jolie, j'adore la Color Story et bah, elle plaît beaucoup hein, du coup. De chez Bella Beauté Bar, la Ultra Violette en collaboration avec Diandra Nicoli, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ah, j'ai oublié de vous montrer le Bronze and Glow ouais, de chez Natasha Denona, que j'ai énormément utilisé ces 2 mois-ci, que je garde du coup, qui est dans mon Project Pan. Enfin, la Natasha Denona, la Hyper Natural Face palette, comme ceci. Et enfin pour terminer, la Chocolate Bar qui est dans mon Project Pan annuel, que je vais retirer puisque mon but était de pan le fard qui est là. Et comme vous pouvez le voir, il est pan. Donc je vais m'attaquer à la deuxième palette qui est dans mon Project Pan annuel. C'était vraiment un plaisir de l'avoir ces 6 premiers mois, franchement. 5 on va dire, puisque du coup elle s'en va au 6ème. Mais voilà, je pensais pas que j'aurais hit pan aussi facilement, enfin aussi rapidement même. Ce pan, mais je suis très contente du coup de l'avoir hit pan. Et voilà, je l'ai réutilisé rapidement cette palette puisqu'il me fallait par exemple un fard marron dans le creux de paupière ou des trucs comme ça, et franchement j'étais bien contente de l'avoir dans ma rotation. Donc voilà pour les palettes que je retire, donc j'ai tout testé. Alors sur les produits que je vais ajouter dans la rotation, tout d'abord je vais ajouter le coffret que j'avais acheté sur Vinted, le REM Beauty. Alors à l'intérieur vous avez 3 blushs, le spray hydratant,
3 bronzers, donc je vais utiliser un sur les 3 évidemment, et les pinceaux. Donc tout ça je vais les inclure dans le Project Pan. Je vais inclure de même les blushs Rare Beauty. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout utiliser, mais voilà, tous les blushs Rare Beauty, que ce soit poudre ou crème. Je vais essayer de tout tester, de vous faire peut-être un TikTok dessus ou autre. Je ne sais pas, mais je vais ajouter tout ça. En blush, j'avais acheté 2 blushs aussi de chez RM Beauty en individuel. Donc la teinte Skinny Dipped et Rose on Mars. Donc que je vais ajouter aussi à la rotation. Et ensuite, du coup, je vais ajouter un fond de teint que j'ai reçu de la marque Katkin. Je vais vous faire un crash test dessus. Donc je vais ajouter ça. Toujours de chez Katkin, un petit baume à lèvres comme ceci. Pareil que j'ai reçu, donc je vous ferai un petit crash test, c'est absolument magnifique. Donc ça, ce sera dans ma rotation, comme ça je pourrai vous donner mon avis sur tout. De chez Benefit, je vais inclure les 3 mascaras colorés que j'ai déjà utilisé le mois dernier, mais que je vais réutiliser du coup ce mois-ci. Je vais inclure de chez Haus Labs le petit blush que j'ai pris en teinte French Rosette. Voilà. Natasha Denona, l'highlighter en teinte de médium. Et tout le reste, ce sera des palettes. Donc tout d'abord, je vais inclure la Lure palette de Blend Bunny Cosmetics. De chez Adapt Cosmetics, je vais ajouter la Amy Loves, qui est la dernière que j'ai achetée de chez eux. Voilà. Qui se présente comme ceci. De chez Bella Beauté Bar, je vais ajouter la Dead Roses. Comme ceci. De chez Bella Beauté Bar, la Secret Garden. Comme ceci. De chez Sugar Rock, du coup je vous ai dit, je vais ajouter la Polytaupe, il me semble qu'elle s'appelle. Donc la noire. J'ai trop hâte de la tester. Je vais ajouter de chez Glamlight la Garfield palette. Qui se présente comme ceci. Du coup j'inclus par la même occasion la palette teint. La palette teint que je vais vous montrer à l'endroit, ce serait mieux. Voilà, comme ceci. Le Haus Labs Opal Fire. Comme ceci. Que je vais... Alors, de chez Nestlé Cosmetics, je vais inclure la Warm My Blood. De chez Sephora, je vais ajouter du coup les 2 autres que je n'ai pas encore testé. Donc la rose. Voilà. Et là un peu orangé. Je vais ajouter tous les quads de Colourpop que je n'ai jamais utilisé, donc la Extra Topping. Je les avais achetés dès leur sortie, je voulais faire un crash test et je l'ai jamais fait. Du coup j'ai jamais utilisé ces palettes, donc ça je les inclus. J'avais la Triple Scoop, la Gimme Sugar, la Rainbow Sparkle, la Waffle Cone, donc ça c'était la collection des glaces. Et après j'avais la collection des fruits, pareil que je n'ai pas encore testé. Donc la Strawberry Sweet. Là dedans, dans cette collection là j'avais pris les blushs aussi, donc je pense que je vais les inclure aussi. La Star Fruity. La ah non, ça c'est les glaces Sunday Friday. La On the Mango, la Feeling Coconutty et enfin la KU Baby. Voilà. Je vais ajouter les 2 palettes Elsa et Anna de chez Colourpop que j'ai, je crois que depuis que je les ai achetées, j'ai dû tester la Elsa je crois, mais pas la Anna. Donc je les ai remis dans ma rotation pour voir si je les garde ou non. Voilà. Et enfin, il me reste 2 palettes à vous montrer. La Deep Sea Treasure, donc une palette de Clionade cosmétique avec que des fards à effet. Et enfin, de chez Sugar Drizzle, la Element of Evil. Comme ceci. Et du coup, j'ajoute aussi les 2 blushs du coup de la collection fruits de Colourpop. Donc j'ai les Toffee Cake, comme ceci. Et j'ai le Swirl Lead, comme ceci.
Donc voilà, c'est sur ce que s'achève la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.